À la fin des années 40, beaucoup de lignes non électrifiées étaient parcourues par des autorails appartenant à une multitude de séries différentes et ayant bien souffert des années de guerre. La SNCF avait commencé à moderniser et unifier ce parc avec les autorails X3800 de 300 chevaux, les fameux Picasso, et les X2400 de 600 chevaux. Mais pour les liaisons rapides à plus longue distance, les rames classiques en traction vapeur étaient toujours largement utilisées, avec des coûts d'exploitation importants. Il fut donc décidé de mettre à l'étude et de construire des rames diesel rapides, composées de deux éléments, d'un niveau de performance et de confort élevé pour redorer en quelque sorte l'image du chemin de fer et répliquer à la concurrence automobile grandissante. C'est le principe de l'autorail plus une remorque qui fut retenu, car les futurs RGP monomoteurs étaient déjà sur les planches à dessin, et elles pourraient ainsi utiliser les mêmes remorques. Les caisses sont réalisées en tôle d'acier soudée sur le principe de la poutre tubulaire sans cloison centrale. Ne disposant pas encore de moteur diesel compact, puissant et fiable, les ingénieurs se tournèrent vers une technique éprouvée, celle des autorails unifiés de 600 chevaux, munis de deux moteurs V12 Renault 517G avec transmission mécanique. C'est d'ailleurs ce même groupe moteur-transmission qui est utilisé avec succès sur les Picasso. Ce groupe monobloc est monté sur un berceau, ce qui facilite grandement son installation dans la caisse et le démontage pour la maintenance. Comme sur toutes les lignes touristiques, et en particulier celle-ci, les arrêts sont nombreux. Arrêt photo, arrêt visite ou même dégustation. C'est bien agréable, mais pas vraiment recommandé pour la RGP, faite pour les grands trajets rapides, mais pas pour les omnibus à arrêt fréquent. Pourtant, c'est ce qu'elles ont toutes connu à la fin de leur carrière. Au cours de cette modernisation, une livrée unique rouge, blanche et grise fut appliquée à l'ensemble de la série. Mais plus tard, le conventionnement des relations régionales avec les conseils régionaux fit apparaître d'autres livrées propres à chaque région. Le jaune pour le Languedoc et la Lorraine, puis le bleu.
Évidemment, le remplacement d'une rame pour entretien ou révision, ou des renforcements, ont amené à des compositions panachées du plus bel effet.